Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin Smith. Et très belle soirée à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio chaque semaine 20h30, 21h pour parler de handicap, d'inclusion, d'autonomie en France et puis au-delà même d'ailleurs avec vous Mathéo Lamblot, toujours avec nous chaque semaine. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Écoutez, ça va, mais alors vous, je crois que ça ne va pas. Cette semaine, c'est un coup de gueule que vous allez nous faire. Bien sûr. Sur quoi ? faut bien changer. Sur notre futur ex-ministre des personnes en situation de handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq. Oh, ça croustille d'avance. Avec nous en plateau, Didier Moglet, vous êtes chef de file handicap à la CFTC, également président de l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi, la formation agricole, Auvergne-Rhône-Alpes, je le précise, et vice-président de l'AGFIP. Rien que ça, bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. On vous a déjà reçu dans l'émission, ça me fait plaisir de vous revoir à cette occasion de cette émission spéciale Salon de l'agriculture dont vous savez que Sud Radio est présent et partenaire de cet événement majeur chaque année pour parler ce soir de la question du handicap et du métier dans les secteurs agricoles, parce que je dis les secteurs agricoles tant il y a de métiers concernés, on ne se l'imagine pas. 25 000 personnes sont concernées par l'employabilité dans ce secteur, ou en tout cas par le secteur d'activité, parce que les personnes dans le monde agricole ne sont pas nécessairement employées. On va aussi en parler avec vous, ça Didier Moglet, mais aussi avec nos invités. Ils sont nombreux, au nombre de 4. Je vais commencer par notre agriculteur, en tout cas notre vigneron plutôt en chef, Thibaut Vermillard. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous et à tous les auditeurs et auditrices de Sud Radio. Merci d'avoir pris ce temps avec nous ce soir pour nous parler de votre métier. Vous êtes malvoyant. Vous êtes dans la région de Montpellier, je crois. Exactement, je suis vigneron depuis, je viens de finir ma 13e vendange cette année à l'est de Montpellier, au domaine Ampélus. Écoutez, ça fait envie. Avec nous également, alors là on va plutôt du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais pas exactement où, mais elle va nous le dire. Nathalie... excusez-moi, Chuseville, pardon, vous êtes chargé de mission emploi justement à l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation agricole. Désormais, je dirais ANEFA, comme ça vous savez de quoi je parle, non ? Maintenant que je l'ai décrit, l'acronyme à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes dans quelle ville, Nathalie ? Alors, je travaille sur Lyon et puis le périmètre de mon action est sur la totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, merci de prendre le temps, vous aussi, de venir parler de notre sujet ce soir qui s'annonce passionnant. Également avec nous, Myriam Lugrin. Alors vous êtes en charge de l'expertise du secteur agricole chez France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai pas dit de bêtises ? Non, c'est parfait. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et alors vous êtes de quel coin ? Alors moi, pareil que Nathalie, mes bureaux sont à Lyon, mais mon champ d'action est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait rêver ça. Également avec nous, Pierre Horter. Vous êtes l'ancien patron de Soliver, qui est une coopérative agricole inclusive, réunissant 4 entreprises adaptées. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir. C'est effectivement ça. Vous êtes de quel coin, vous ? Je suis à 20 km de Strasbourg. Ah, bon, vous avez vu, on fait quasiment une carte de France aujourd'hui sur Sud Radio. Écoutez, merci, on attaque tout de suite. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. Mais dans la vraie vie, d'abord avec vous, Mathéo Lamblot, je m'intéresse à votre coup de gueule. Vous savez, Anthony, on entend souvent dire que les hommes et les femmes politiques n'en ont rien à faire des Français. On l'entend souvent, vous êtes d'accord ? Oui. Ça dépend. Mais oui. Eh bien, j'ai peur que parfois ce sentiment ne tombe pas complètement du ciel. C'est en tout cas ce que laisse penser la situation autour de la ministre, ou plutôt future ex-ministre chargée des personnes en situation de handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq. Pour bien comprendre, chers auditeurs, Charlotte Parmentier-Lecocq a été réélue députée du Nord suite à la célèbre dissolution de 2024. Lorsqu'elle a été nommée au gouvernement en septembre de cette même année, c'est son suppléant Jean Mouillère qui a pris
pris son siège à l'Assemblée nationale. Mais voilà que ce dernier a décidé cette année de se lancer dans la bataille des municipales, et c'est tout à son honneur. Oui, c'est bien ça. Oui. Sauf que, conséquence directe, le siège de député aurait été perdu. Alors pour éviter une... Parce que là, du coup, il aurait fallu faire une législative partielle. Voilà, justement, j'y viens. Et justement, pour éviter cette élection législative partielle et le risque de voir ce siège basculer, Charlotte Parmentier-Lecocq, elle va quitter le gouvernement pour retourner siéger à l'Assemblée nationale. Et c'est là que le bas blesse. Quel message envoie-t-on ? Que les enjeux liés au handicap, que le plan grand âge porté par la ministre elle-même peuvent attendre, qu'il pèse moins lourd qu'un siège de député. Vraiment, excusez-moi Anthony, mais comment en vouloir à tous ces Français qui ne croient plus en la parole politique quand ils ont le sentiment que les priorités ne sont pas les leurs ? Vous êtes tout excusé, Mathéo. Didier Maugley, vous en pensez quoi ? Alors, moi je pense que l'action de la ministre, depuis son arrivée, depuis le fait qu'elle a été renommée à trois reprises en fait, oui. si je ne me trompe pas. Elle cumule peut-être pas les mandats, mais elle cumule les renominations. Oui, mais je pense que c'est pas un hasard parce que c'était positif. Elle a mouillé le maillot. Elle a été sur le terrain, elle a été à la rencontre des gens. Elle a été une ministre qui a essayé à son niveau de faire bouger les choses. Et effectivement, par rapport à ce que Mathéo vient de dire, effectivement, on peut avoir ce sentiment, mais moi, je respecte totalement le fait que, à un moment donné, quelque part, c'est important aussi pour les personnes d'avoir, certes, un continuum dans l'action politique, mais je pense qu'elle l'a fait. Et elle l'a fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'action. Et on peut pas, à un moment donné, effectivement, se dire oui, alors le handicap. Non, pour moi, le handicap, c'est quelque chose de transversal. Mais je crois pas que ce soit vraiment le sujet de est-ce qu'elle a été investie dans son action, etc. C'est plutôt la question, en tout cas, que pose ouvertement Mathéo, c'est est-ce qu'elle ne fait pas passer davantage ses intérêts politiques et carriéristes, entre guillemets, vis-à-vis de son engagement sur le terrain qui, je crois, on peut saluer ce qu'elle a fait globalement. Oui, je confirme, mais... C'est ça le sentiment que ça peut te donner. D'ailleurs, c'est pas une vérité, c'est une question qu'on pose. Oui, moi je pense que surtout, en fait, il faut voir un raisonnement transverse. C'est-à-dire que le sujet du handicap, c'est porté effectivement par un ministre du handicap, ça c'est sûr, mais il doit être porté par l'ensemble des ministres. C'est quelque chose de transversal, et à partir du moment où on aura cessé de focaliser l'action sur une personne, mais que tous les ministères s'emparent vraiment de la question du handicap, effectivement on aura dépassé aussi ce genre de débat. Je vais poser la question à Thibaut Vermillard, parce que vous êtes déficient visuel, donc vous êtes concerné par la question du handicap. Quand vous entendez ce que vient de nous dire Mathéo Lamblot, est-ce que vous avez ce sentiment que c'est d'abord sa carrière et après son action ? J'ai du mal à voir ces analyses-là. Moi, je regarde surtout ce qui est fait concrètement sur le terrain, à l'échelle du territoire, parce qu'en tant qu'agriculteur, je suis dans le concret. Ouais. Et c'est vrai qu'après, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un politique ? Un politique, il est là pour incarner, pour être le porte-parole d'une politique publique. Et finalement, que les personnes elles-mêmes changent, que les visages changent, pourquoi pas ? C'est un petit peu le jeu, à mon avis, aussi des sièges politiques. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une continuité, à mon sens, sur l'action qui est menée, que les projets soient repris, qui continuent, et surtout qu'ils aient des répercussions concrètes sur les territoires, des relais, au travers, on a parlé de l'AGFIP dans le monde professionnel, qui est un bon relais de ces politiques publiques pour l'emploi des personnes en situation de handicap, parce que c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui. Après, alors telle ou telle personne, très honnêtement, je vais vous dire, j'ai pas forcément d'avis particulier sur Charlotte Parmentier-Lecocq, son ou sa successrice, sa
prédécesseur, je m'embrouille. Je crois que c'est prédécesseur et successeur ouais. Bon. Voilà. Dites-moi, Thibaut. Ce qui compte vraiment, c'est l'action concrète qui est mise en œuvre au quotidien. Dites-moi, Thibaut Vermillard, vous êtes, on va parler de concret. Vous êtes vigneron, vous êtes concerné par la question qui nous habite ce soir, la question du handicap et le monde agricole. Peut-on conjuguer les deux ? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser à tous, là, tous les 5 ce soir. Quand on sait que 25 000 personnes en situation de handicap sont dans le monde agricole, cela représente 2,2% des effectifs totaux. On est quand même loin des 6% qui sont quand même la norme et puis imposés par les textes de loi. Comment vous en êtes venu là et est-ce que c'est difficile d'être en situation de handicap, sous-entendu dans l'esprit des gens, situation de fragilité, et à la fois être à la tête d'une exploitation ? Alors, dans un premier temps, donc, je vais mettre en perspective les chiffres et les compléter. Donc, effectivement, il y a environ 2,2-3% de personnes en situation de handicap dans le monde agricole. Alors, le chiffre des 6%, il a relativisé parce que c'est 6% des salariés, l'obligation. C'est pas 6% des chefs d'entreprise. Et vous faites bien de préciser ce point-là, effectivement, parce que je le disais aussi en introduction, tout le monde n'est pas concerné par la question du salariat dans votre milieu. C'est ça. Et la particularité dans le monde du agricole au niveau du handicap, c'est que 60%, j'ai bien dit 60%, 6 personnes sur 10, des personnes en situation de handicap dans le monde agricole sont des exploitants agricoles, donc des entrepreneurs, donc des travailleurs indépendants, donc non soumis au quota des 6% en fait. Donc ce quota de 6% dans le monde agricole, il n'a pas forcément de sens dans la mesure où 60%, plus d'une personne sur 2, est un chef d'exploitation, un travailleur indépendant. Ce qui compte vraiment, et puis voilà, je suis là aujourd'hui pour être un petit peu avec mes autres collègues, ce porte-parole, une voix pour ces 25 000 ou 28 000 personnes en situation de handicap, c'est de montrer, oui que c'est possible, ça on le montre par l'exemple. La deuxième question, ça serait, est-ce que c'est facile ? La réponse est non, voilà, clairement. Mais est-ce que c'est possible ? Oui. C'est possible, déjà, à la base de tout, à mon avis, il y a la volonté, c'est-à-dire l'envie de pouvoir continuer à exercer ce métier, l'envie de pouvoir l'adapter, et ensuite il y a les moyens. Les moyens, c'est déjà faire appel aux droits qu'on a par rapport à une aide humaine. Par exemple, moi, sur l'exploitation, j'ai une aide humaine. Un salarié, dont une partie de son salaire, du coup, est prise en charge via l'aide humaine de la GFIP. Et après, c'est tout un tas de petites astuces, de petites débrouilles aussi. Il y a la débrouille du quotidien, sur des petits éléments techniques, des petites loupes, des petites lumières, enfin voilà, tout un tas, des petits repères tactiles, tout un tas de petites choses très pragmatiques, mais qui au quotidien permettent de pouvoir continuer à réaliser l'activité agricole. Et j'ai envie de dire, par exemple, plus spécifiquement sur mon activité, donc vigneron, mais c'est aussi le cas dans beaucoup de métiers agricoles. Malheureusement, on doit faire une pause, Thibaut. Je vous interromps, je suis désolé. Ouais. On fait une courte pause et on revient juste après avec vous, avec Nathalie Fuseville et puis Myriam Lugrin, Pierre Horter et Didier Moglet en plateau ici sur Sud Radio. Vous ne bougez surtout pas. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et de retour sur l'antenne de Sud Radio, vous ne bougez pas. À 21h, Jacques Pessis, les clés d'une vie, parce que ce soir, pas de rugby visiblement. Eh non. Avec moi, cette petite voix que vous entendez toujours, douce et mélodieuse, Mathéo Lamblot, qui avait son coup de gueule, un peu chafouin aujourd'hui. Avec nous en plateau également, Didier Moglet, chef de file handicap, j'ai du mal à articuler aussi ce soir, à la CFTC, également vice-président de l'AGFIP et président de l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi, la formation agricole en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis j'ai dit que vous étiez vice-président de la GFIP. Oui. Tout à fait. Oui, voilà. Avec nous aussi à distance, Thibaut Vermillard. Il est vigneron, il est déficient visuel, il est à Montpellier. Toujours avec nous également Nathalie Fuseville. Alors vous êtes chargée de mission emploi à l'ANEFA, justement, cette association qui accompagne et qui sensibilise dans le secteur agricole en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a Myriam Lugrin, vous êtes en charge de l'expertise du secteur agricole chez France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis Pierre Horter, vous êtes l'ancien patron de cette coopérative inclusive, dite connue sous le nom de Soliver. Allez, c'est parti. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith.
toujours, je le disais avec mes invités. Juste avant la pub, Thibaut, je vous ai interrompu, donc excusez-moi, je vous redonne la parole. Avec plaisir. Donc, effectivement, je disais, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Donc, il y a une question de volonté et après, il y a une question d'adaptation. Et c'est vrai que je trouve que les métiers de l'agriculture, qui sont des métiers du vivant, qui sont des métiers du sensible aussi, parce que la raison d'être d'un agriculteur, c'est quoi? C'est de produire de la nourriture, de produire des biens alimentaires. C'est également d'entretenir le paysage, ça c'est un autre aspect. Mais sur la partie production, par exemple, moi, très concrètement en production de vin, en ayant une déficience visuelle, alors oui, il y a des choses que je peux pas faire, que je peux plus faire. Conduire un tracteur, tailler la vigne, conduire la voiture pour aller faire des livraisons. Donc c'est pour ça qu'il y a une aide humaine qui m'aide pour faire ça. Après, il y a des choses qu'on peut continuer à faire bien, voire des fois même mieux. Par exemple, moi, concernant les assemblages... Goûter le vin, par exemple. Voilà, la dégustation de vin pendant les vinifications pour faire des choix techniques. Ouais. Tout ça, c'est encore très compatible. Je précise que l'alcool est à consommer avec modération. Hein. Pardon, voilà, allez-y. Avec modération. Voilà, je suis obligé avec la loi E20 de le rappeler. Exactement, avec modération, mais convivialité. Et la question à se poser, c'est pas qu'est-ce qu'on ne peut plus faire, mais c'est qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut encore faire? Oui. Qu'est-ce qu'on peut encore faire et surtout qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec. Donc voilà, moi c'est comme ça qu'on s'est adapté sur l'exploitation qui marche bien malgré le fait du handicap. Voilà, on était très concrètement, le chiffre d'affaires en 10 ans il a été multiplié par 3. On était l'équivalent de 0,5 équivalent temps plein. Maintenant on est 3 équivalents temps plein plus les saisonniers. Donc voilà, c'est pas seulement maintenir de l'emploi, c'est aussi créer de la valeur, faire de la valeur sur les territoires, de l'économie et faire rayonner aussi cette agriculture qui est un des fleurons français, parce que par exemple dans le monde du vin, le vin c'est le deuxième produit exporté en valeur par la France. Donc c'est pas non plus négligeable en termes d'impact économique et c'est la deuxième raison qu'invoquent les touristes étrangers pour venir en vacances en France. Évidemment. Donc voilà, c'est aussi au-delà de maintien dans l'emploi, c'est aussi de participer à des métiers d'excellence et de rayonnement de la France. Je vais remonter la filière maintenant avec vous, Pierre Horter, puisque vous étiez patron de cette coopérative inclusive Soliver. Alors, une coopérative agricole, on comprend bien de quoi il s'agit. Maintenant, qu'est-ce que la nécessité d'être inclusive? Il y a un besoin de représentation sur le secteur agricole, d'unir les forces pour pouvoir favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le milieu agricole? Effectivement, je pense que vous avez bien résumé. Nous, on a créé une coopérative. Au départ, c'était une association qui s'appelle la Main Verte, qui fait de la prestation de services en viticulture, en agriculture. En fait, énormément de tâches manuelles parce que nous avons eu ici en Alsace depuis 35 ans des métiers. On était un des premiers métiers en pension, on l'est toujours resté. Et donc à un moment donné, on a travaillé avec le territoire, vraiment une coopération territoriale. 4 entreprises adaptées. Ouais, c'est qui, ça, ouais. Du coup, emploient, je crois avoir lu 90 personnes en situation de handicap. C'est ça, sur le territoire. Voilà, une vraie coopération territoriale sur les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Bon, si je remonte encore la filière et que là je m'intéresse davantage à la question de l'emploi, je vais me tourner vers vous, Myriam Lugrin. Je le disais, vous êtes en charge de l'expertise du secteur agricole chez France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. C'est facile de trouver du boulot quand on est en situation de handicap et qu'on veut soit aller dans le milieu agricole ou y rester, parce que l'agriculture, c'est aussi une des causalités de l'accidentologie et donc des situations de handicap. Alors, la question est encore autre. Moi, mon objectif à France Travail,
c'est de faire le lien entre les entreprises qui ont des besoins de recrutement et en face proposer des candidats pour pouvoir satisfaire les entreprises. Et donc, quand on parle, tout à l'heure Pierre parlait de métiers en tension, quand on parle de métiers en tension, c'est-à-dire que le besoin de demandeurs d'emploi ou de candidats est pas suffisant pour pouvoir les besoins des entreprises. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas dans le secteur agricole de manière générale, mais je parlerai d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a une difficulté particulière, c'est que 80% des recrutements en agriculture se font encore par le bouche-oreille. Donc, si on n'a pas de visibilité sur les besoins en recrutement, derrière, on n'a pas de visibilité pour les candidats qui ne voient pas les offres d'emploi potentielles sur le territoire. Et on a un manque aussi de visibilité et du coup une augmentation de la mauvaise représentation de ces métiers-là pour les prescripteurs qui accompagnent du coup les candidats vers les métiers et vers les offres d'emploi. Mais parce que c'est pas vers ça qu'on va naturellement. En fait, on va vers ce qui est visible. Aujourd'hui, on a des secteurs d'activité dont on parle beaucoup, sur lesquels il y a des besoins récurrents. Et du coup, sur un bassin d'emploi, c'est une habitude de voir ces offres d'emploi. Aujourd'hui, avec mon bâton de pèlerin et avec les agences des territoires qui portent et vers lesquelles je sensibilise sur le secteur agricole, on accompagne aussi en disant, il y a aussi ces besoins en recrutement. On accompagne les entreprises pour rendre visibles les besoins, pour que les candidats puissent le voir. Et derrière, on travaille avec les partenaires qui sont là aujourd'hui pour essayer de rendre ces secteurs avec la bonne représentation, avec les bons éléments de langage, pour permettre la rencontre employeur et candidat. Nathalie Chuseville, vous êtes un de ces partenaires avec l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation agricole. Vous êtes chargé de mission emploi. Comment justement vous accompagnez par exemple Myriam avec son bâton de pèlerin pour aller justement prêcher la bonne parole et faire découvrir ces métiers et ces offres? Alors, en effet, la mission de l'ANEFA, c'est d'assurer de la synergie entre les besoins de la profession agricole dans son ensemble. Vous l'avez bien dit dans votre propos introductif, il y a plus de 100 métiers qui existent en agriculture, dans plein de filières différentes. Et cette synergie, c'est comment on fait connaître les besoins de la profession auprès des acteurs de l'emploi et de la formation, comme par exemple France Travail, mais aussi bien sur le côté orientation, formation plus à l'attention des scolaires, demandeurs d'emploi et prescripteurs. Sur le sujet qui nous concerne davantage aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a la profession qui recherche, qui veut recruter, comme l'a dit Pierre, comme l'a dit Myriam. On a aussi des personnes qui sont en situation de handicap et qui se disent l'agriculture peut-être pas. Et c'est comment on fait des connexions entre ces deux secteurs. Et donc c'est tout l'enjeu du travail qu'on conduit depuis l'an dernier avec Didier au sein de l'ANEFA et aussi de la GFU, mais aussi Myriam et Pierre, c'est comment on crée des connexions. C'est-à-dire qu'un agriculteur aujourd'hui qui veut embaucher un salarié en situation de handicap, c'est qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'adapter, quelle organisation je dois mettre en place. Et de la même façon, si je suis moi demandeur d'emploi en situation de handicap, vers qui je peux me retourner pour justement entrer dans le milieu agricole, parce que c'est un milieu qui est plutôt accueillant. Oui. La difficulté, c'est plutôt de passer le pas. Le salon de l'agriculture va aussi être une formidable vitrine pour vous, pour parler justement de toutes ces choses-là, notamment avec les tables rondes que vous organisez. Didier Moglet, parlez-nous-en très rapidement, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de l'émission. Alors oui, deux moments forts sur le salon international de l'agriculture qui débute samedi. Effectivement, le premier moment sera le mardi 24 avec une table ronde sur le stand de la CFTC Agri sur le thème de l'agriculture et du handicap. Vous avez le hall, peut-être ? Pardon ? Vous avez le hall ? Vous savez où c'est ? J'ai pas le hall en tête. Bon. Par contre... Donc CFTC Agri. Agri, tout à fait. Et le second mardi à 10h.
Et le second événement, ça sera avec donc l'ANEFA, sur le stand de l'ANEFA, avec une conférence, là aussi à 10h du matin, le jeudi 26, de 10h à midi. Là, on attend effectivement des témoignages. Ces deux tables rondes font suite au colloque agriculture, handicap et autisme qui s'est déroulé à Grenoble en novembre dernier, où l'idée maintenant c'est de passer des bonnes intentions à des solutions concrètes. Un groupe de travail a été mis en place, il se réunit régulièrement, à peu près à raison de 2 fois par mois, avec des personnes comme Myriam, comme Nathalie, Pierre et d'autres, et on travaille activement pour que ces solutions soient pérennes, connues, généralisées, le plus visiblement possible et le plus simplement possible, pour que les personnes en situation de handicap trouvent leur place encore mieux dans le monde agricole. Le rendez-vous est pris, Salon de l'Agriculture, le 24 et le 26 février sur le stand de CFTC Agri. Merci beaucoup Didier Moglet. Merci à vous. Chef de file handicap CFTC, vice-président de la GFIP, président de l'ANEFA Auvergne-Rhône-Alpes, avec nous également. Merci beaucoup Nathalie Chusville, chargée de mission emploi à l'ANEFA Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Myriam Lugrin, vous êtes en charge de l'expertise agricole chez France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Pierre Horter, vous étiez patron de Soliverse, une coopérative agricole inclusive. Et puis Thibaut Vermillard, vous êtes vigneron à Montpellier. Je vous souhaite un très bon salon de l'agriculture à l'écoute de Sud Radio et avec vous sur vos tables rondes. Merci Mathéo Lamblot et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, Anthony. Et allez, bonne soirée sur Sud Radio. Vous retrouvez Jacques Pessis, Les Clés d'une vie.